La présidence. Je laisse maintenant Monsieur le ministre, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Après avoir écouté depuis plusieurs mois la Commission, les personnes rencontrées, je pense qu'il est important pour notre gouvernement aujourd'hui, dans le contexte de l'impasse actuelle avec les négociations des deux fédérations médicales, le gouvernement doit recourir à une mesure exceptionnelle pour assurer l'accès aux patients et mettre fin aux moyens de pression pour les étudiants, mais aussi pour la préparation des dossiers informatiques. L'état actuel de notre système de santé nous impose d'agir de façon urgente. Nous sommes un gouvernement responsable et nous prenons des décisions responsables. Nous avons la responsabilité, Madame la Présidente, d'agir pour les patients de façon durable. Plusieurs gestes ont été posés avant d'arriver à cette mesure exceptionnelle. Laissez-moi refaire un peu la chronologie de la dernière année. Il faut rappeler que les ententes avec les médecins, les deux fédérations, sont expirées depuis avril 2023. Depuis plus d'1 an, le Trésor a initié des discussions pour renouveler les ententes. Au mois de mai 2025, on a présenté un projet de loi, le projet de loi 106, pour revoir la rémunération des médecins et ajuster les lois appropriées. On s'est donné le temps pour que soit discuté le projet de loi durant l'été et pour écouter les médecins. Madame la Présidente, force est de constater qu'en arrivant à la fin de l'été, les avancées ont été considérées comme limitées. On a donc décidé d'offrir un processus de médiation pendant quelques semaines. Je rappelle aussi, Madame la Présidente, que depuis l'été, nous avons fait 4 offres aux deux fédérations. Des offres dans lesquelles on a proposé des engagements financiers majeurs pour donner les ressources aux médecins comme ils nous l'ont demandé. Malheureusement, là aussi, on s'est rendu compte que nos différences étaient trop grandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a urgence d'agir, car les Québécois sont tannés d'attendre pour les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Mais en plus, à cause des moyens de pression, les étudiants sont en train de manquer leur session. On est un gouvernement responsable, je le répète, on dépose un projet de loi pour changer la rémunération des médecins, comme nous nous sommes engagés à le faire, et mettre fin aux différents moyens de pression. Madame la Présidente, laissez-moi parler du projet de loi 2 en 3 grands blocs. Le projet de loi 2 que nous déposons aujourd'hui, premièrement, peut être défini comme la première partie, l'ancien projet de loi 106, et je m'explique. Le projet de loi 106 que nous avions déposé au mois de mai prévoyait un processus de responsabilité et de prise en charge collective pour tous les Québécois. Le projet de loi 106 permettait de permettre au gouvernement de déterminer les modes de rémunération des professionnels de la santé, d'introduire un nouveau mode de rémunération pour les médecins omnipraticiens qui avait 3 composantes. Premièrement, la rémunération par capitation à caractère collectif, une rémunération à taux horaire et une rémunération additionnelle pour certains services. Permettait aussi de mettre en place un supplément collectif favorisant l'atteinte d'objectifs par les collectivités médicales, autant pour les omnis que pour les spécialistes, et de prévoir l'élaboration en médecine de famille et en médecine spécialisée de ce qu'on appelle des plans de couverture pour s'assurer de bien rejoindre toute la population. Le projet de loi 2, c'est aussi 106, mais avec des amendements. Parce qu'après avoir écouté pendant plusieurs mois, au début la commission au printemps, les personnes que nous avons rencontrées durant l'été, les discussions avec les fédérations, à travers et le processus de négociation et de médiation, nous avons modifié le projet de loi et le projet de loi 2, aujourd'hui, comporte maintenant les améliorations suivantes. Premièrement,
réduire la part de rémunération liée aux cibles proposées de 25 à 15 %, de retirer et de réduire plusieurs cibles proposées et maintenant les rendre graduelles, apporter des aménagements pour les médecins proches de la retraite, c'est-à-dire de 65 ans. Mais surtout, geler le pouvoir réglementaire jusqu'à la fin de l'entente actuelle pour faciliter la transition vers le nouveau mode de rémunération. Dégager des sommes supplémentaires pour assurer l'ouverture de plus de blocs d'opératoires afin de permettre plus de chirurgie pour le côté des spécialistes, mais aussi pour les médecins de famille, fournir de meilleurs outils pour la prise de rendez-vous, mais surtout offrir des sommes supplémentaires pour les GMF afin d'être capable d'engager plus de personnel. Nous avons aussi ajouté la rémunération des hauts dirigeants de Santé Québec qui sera aussi liée à des cibles comme les médecins nous l'ont demandé. Et en terminant, encadrer la facturation de frais accessoires, forfaits et abonnements. Maintenant, c'est pour le grand contenu du projet de loi 2. J'aimerais dire quelques mots sur la question des cibles. On en a beaucoup parlé parce que c'est un élément imposant, important du projet de loi. Dans le document du projet de loi que les députés ont reçu, ce qui était présenté, Madame, puis on le déposera durant la journée, particulièrement pour l'étude détaillée. Dans les offres qui ont été faites durant l'été, j'ai expliqué tout à l'heure que les cibles ont été définies, ajustées plusieurs fois durant l'été. Je les ai ici avec moi, mais pour vous dire comment ce processus-là s'est établi, je vais faire 3 composantes. C'est important pour les gens qui nous écoutent ce matin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les cibles. Je pense que c'est important de le préciser. Premièrement, quels sont les types de cibles? Bon. Les types de cibles, je vais prendre les médecins de la Fédération des médecins omnipraticiens, ce qu'on appelle nos médecins de famille, et je vais vous donner 3 exemples de cibles. Premièrement, ce qu'on appelle des objectifs qui sont territoriaux. Territoriaux, pour les médecins de famille, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un des éléments importants, c'est le taux d'affiliation à un milieu de pratique. Donc, s'assurer que tous les Québécois sont affiliés à un milieu de pratique. C'est un des éléments importants du projet de loi. On veut que tous les Québécois soient affiliés à un milieu de pratique. C'est quoi un milieu de pratique? Ça peut être une GMF, comme ça peut être un CLSC ou une clinique. Ça, c'est pour les objectifs territoriaux. C'est un exemple. Deuxième exemple, des objectifs nationaux. Les objectifs nationaux, encore une fois, je le prends pour les médecins de famille, c'est le nombre de plages de rendez-vous. Nous avons fixé un nombre de plages à l'échelle du Québec, mais qui peut être réparti dans les différentes composantes de chacune des régions du Québec. Et troisièmement, des objectifs qu'on appelle locaux. Bien, c'est bien évident, dans le cas, encore une fois, des médecins de famille, ça serait, par exemple, le délai d'exécution pour les consultations, particulièrement entre 8 heures et 17 heures pour chaque jour. Maintenant, en résumé, pour les cibles, il y en a 8 pour la FMOQ et il y en a 7 pour les spécialistes. Et de plus, et ça c'est important, durant l'été, nous avons eu plusieurs discussions avec différents partenaires et on a beaucoup écouté et on a mis ces cibles de façon graduelle. Il fallait prévoir la flexibilité d'atteindre des cibles, mais de façon à ne pas faire de mur à mur. C'est ce qu'on a fait. Toujours sur les cibles. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'est-ce que c'est que la responsabilité collective? Le projet de loi met en place comment la répartition du 15 % dont j'ai parlé plus tôt fonctionne et comment le supplément collectif est rémunéré. Cette variation, et ça, je pense que c'est un élément important qui a besoin d'être clarifié aujourd'hui, la ventilation varie d'un minimum de 5 % jusqu'à 15 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de rappeler qu'il y aura toujours au moins 5 % du supplément collectif qui va être retourné aux médecins.
Donc, le maximum d'impact est de 10 %. Deuxièmement, si je prends le montant qui est disponible pour toutes les cibles, juste donner l'importance des montants, c'est 350 millions pour les médecins de famille et plus de 600 millions pour les spécialistes. Je le rappelle, Madame la Présidente, pour que les Québécois nous entendent bien, notre objectif, c'est de retourner ce montant aux médecins sur l'atteinte des cibles. C'est vraiment important de dire ça. Et en dernier point, il faut, et c'est d'ailleurs ce que les médecins nous demandent depuis longtemps, c'est de s'assurer que les médecins peuvent s'organiser eux-mêmes sur une base régionale. Lorsqu'on nous a fait les autres projets de loi, des gens nous ont demandé de tenir compte des particularités des régions. La façon dont le supplément collectif va être alloué entre les différents médecins va se décider localement par les directeurs médicaux de chacune des régions. En résumé, l'élément du supplément collectif est majeur avec l'objectif d'améliorer l'accès pour les patients partout au Québec. On répond à une demande des médecins qui veulent pouvoir s'organiser entre eux, sur une base décentralisée, souvent au niveau local, mais aussi souvent au niveau territorial, donc un ensemble de GMF, mais aussi au niveau national. Et pour ce faire, la ventilation du supplément collectif pourra être convenue entre eux, et non par Santé Québec, et non par le ministère, pour tenir compte de chacun de leurs particularités. J'y reviendrai plus tard en détail dans la journée quand on regardera la question des cibles. La deuxième composante, Madame la Présidente, du projet de loi 2. En fait, on fixe pour le moment les paramètres de la rémunération des médecins, mais tout ça peut continuer d'évoluer si on s'entend par la suite avec les médecins. Et ça sera important d'en discuter cet après-midi ou un plus tard dans la journée, comment la négociation pour la partie rémunération peut continuer avec le médecin, même après l'entente de l'adoption du PL2. Mais pour les Québécois qui attendent depuis longtemps, trop longtemps, c'est important de tracer la ligne maintenant. Et la ligne maintenant, on peut encore la faire évoluer à travers les négociations qui arriveraient par la suite du projet de loi. On peut revenir sur tous les éléments monétaires qui sont dans cette loi. Très important de le mentionner. Troisième composante du projet de loi. Le projet de loi prévoit une liste d'actions qui sont dérogatoires à la continuité de la prestation des services. Un exemple, une activité qu'on appelle concertée. Ces dérogations de ce type sont passibles de sanctions et peuvent entraîner des pénalités très importantes, dont, encore une fois, nous pourrons regarder le détail un peu plus tard dans la journée. De plus, avant de conclure, on a fait des amendements. On a fait des amendements qui nous avaient été demandés, entre autres le premier, par les fondations, lorsqu'on avait fait le projet de loi 15, qu'on n'avait pas pu faire à ce moment-là. Et nous ont demandé de permettre aux établissements d'utiliser le nom et les coordonnées des usagers afin de solliciter des dons de leur fondation. Tout à fait normal. C'est une mesure que nous sommes à l'aise d'ajouter dans ce projet de loi aujourd'hui. Deuxièmement, ajouter les pharmacies communautaires dans les lieux visés par l'interdiction de recours à la main-d'œuvre indépendante, un projet de loi que nous avons déjà fait. Et il y aura d'autres éléments, sujets administratifs, sur lesquels on pourra revenir durant la journée. Mais, encore une fois, avant de conclure, Madame la Présidente, ça fait 2 fois que je le dis, pour les patients, je tiens à dire un mot destiné aux usagers du réseau. On vit un moment difficile. Il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, mais je veux vous rassurer. Notre projet de loi, il amène des changements réalistes qui tiennent compte des commentaires qu'on a reçus dans les derniers mois. Comme dans le passé, on en a eu des moments difficiles, mais on a pu s'en sortir et c'est ce que nous ferons encore une fois dans les prochaines semaines. En conclusion,
Je veux juste être clair. L'état actuel de notre système de santé nous demande d'agir de façon urgente. Les Québécois sont tannés d'attendre pour avoir accès à leur système de santé. Ils sont tannés d'attendre à l'urgence. Ils sont tannés d'attendre pour une chirurgie. Je pense que tout le monde a vécu des situations très difficiles et je pense que les Québécois sont derrière nous pour faire ces changements-là. De plus, je le rappelle, les moyens de pression que les médecins ont mis en place dans les dernières semaines font en sorte que nous avons encore plus de raisons d'agir rapidement pour être capables de protéger les étudiants.